Le président de la République reçoit au palais présidentiel le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. L'audience traite des domaines de coopération et des moyens de les renforcer davantage. Le Conseil des ministres tient sa réunion hebdomadaire au palais présidentiel sous la présidence du président de la République. Nouakchott abrite un atelier de ratification du document de référence en vue d'établir le cadre national du service météorologique, hydrologique et climatique de notre pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, M. Sergueï Lavrov. L'audience a porté sur la coopération entre les deux pays amis et les moyens permettant de les renforcer davantage, en plus des questions d'intérêt commun. L'entrevue s'est déroulée en présence côté mauritanien du ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Merzoug, du directeur du cabinet du président de la République, M. Ismaël Cheikh Ahmed, de l'ambassadeur de Mauritanie à Moscou, son Excellence M. Mohamed Mahmoud El-Dahi, de M. Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République, et du côté russe de M. Leonid Bogdanov, représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique, vice-ministre des Affaires étrangères, de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Mauritanie, son Excellence M. Boris Zilko, du chef de division au Moyen-Orient et du directeur adjoint du département Proche-Orient et Afrique du Nord. À sa sortie d'audience, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a déclaré qu'il a adressé au nom de son pays une invitation au président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, pour assister au deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra du 27 au 29 juillet à Saint-Pétersbourg. Il a précisé que ces discussions avec le président de la République ont porté sur les relations mauritano-russes et les moyens de les développer davantage. M. Sergueï Lavrov a salué le niveau de ces relations, soulignant la détermination des deux pays à les améliorer afin de toucher les domaines des matières premières et de la prospection. Le ministre des Affaires étrangères a également ajouté que les discussions ont abordé le renforcement de la coopération dans le domaine de la pêche, avant de remercier la Mauritanie pour les facilités accordées aux pêcheurs et navires russes. Il a souhaité la poursuite de ces facilités, précisant que la réunion des hommes d'affaires des deux pays se tiendra après le sommet de Saint-Pétersbourg. M. Sergueï Lavrov a rappelé l'historique des relations sanitaires entre les deux pays, relations marquées par l'envoi d'experts russes dans le domaine de la santé pour former les Mauritaniens avant d'assurer que 1500 étudiants, dont un nombre important occupant d'importantes responsabilités dans les différentes structures gouvernementales, sont formés en Russie. Le ministre a aussi précisé que la rencontre avec le président de la République a également porté sur les questions internationales et régionales et la nécessité de redynamiser le dialogue afin de présenter des idées communes fondées sur le droit international et la Charte des Nations Unies. Nous avons décidé de poursuivre la coordination dans ce domaine, a-t-il dit. M. Sergueï Lavrov a noté que les échanges ont abordé les situations préoccupantes dans la région du Sahara et du Sahel, ainsi que la nécessité de redoubler d'efforts pour faire face à la menace du terrorisme qui devient de plus en plus dangereux. Le ministre a appelé à plus d'efforts pour parvenir à un règlement juste du problème du Sahara occidental, avant d'indiquer au sujet de la guerre en Ukraine que les deux parties ont évoqué les moyens pouvant empêcher que les deux pays soient affectés par les répercussions négatives de cette guerre, en particulier dans les domaines de l'alimentation et de l'énergie. M. Sergueï Lavrov a enfin remercié la Mauritanie pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont ils ont été l'objet avant d'inviter son homologue à visiter la Russie le moment qu'il juge favorable.
Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 8 février 2023 sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh Al Ghazouani. Le Conseil a examiné et adopté les projets des décrets suivants. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration du Centre national des opérations d'urgence en santé publique. Projet de décret portant approbation du plan de lotissement de la ville de Nema, Mourata de Nema, wilaya du Hawd al-Sharqi, déclaration d'utilité publique de la zone d'extension. Le présent projet a pour objectif de doter la ville de Nema d'un aménagement intégré de qualité, d'une superficie globale de 3041 hectares favorable à son développement et garantissant aux populations un cadre de vie approprié. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Santé, établissement public, Institut national de recherche en santé publique, directeur général, Dr Mohamed Abdallah El-Ballahi. Ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, cabinet, chargé de mission, M. Mohamed Salm Bachir, économiste. Madame Rabab Hachem, spécialiste en sciences et technologies des aliments. Administration centrale, direction de l'industrie. Directeur adjoint, M. Limamadou, ingénieur agroalimentaire et développement rural, précédemment responsable du département qualité. Société mauritanienne des produits laitiers à Nema. Établissement public, direction générale de l'Agence mauritanienne de sécurité sanitaire des produits alimentaires, directeur général, Dr Mahfouz Rubaïa, spécialiste de la santé publique, précédemment chargé de mission. Directrice générale adjointe Al-Allam Moulay Ali, spécialiste en biochimie, précédemment chargée de mission. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, cabinet chargé de mission, M. Yahafzou Shrif Mohamed, ingénieur en génie civil, précédemment directeur général des bâtiments et des équipements publics au même ministère. M. Mohamed Salm Taqiyullah, ingénieur en génie civil, précédemment inspecteur interne, administration centrale, direction de la maintenance et de l'entretien, directeur M. Mohamed Mahmoud Siyam, ingénieur en génie civil, précédemment coordinateur du projet. Directeur adjoint Mustafa Ahmed Oul Djaoudia, précédemment chef de service au même ministère, direction du développement, de la planification et de la réglementation urbaine, directeur adjoint Abdallah Oul Mohamed, cadre au même ministère, direction de la cartographie et de l'information géographique, directeur adjoint M. Lassana Dembassaou, titulaire d'un master 2 en migration, gouvernance territoriale et foncière. À présent, le ministre de l'équipement et des transports, porte-parole du gouvernement, M. Nanoul Chrouqa, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Daoud Sidul Amar Talb, et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Seyid Ahmed Oul Mohamed, ont commenté dans une conférence de presse qu'ils ont tenue ce soir les résultats du Conseil des ministres. Les ministres ont examiné chacun en ce qui le concernait les projets de loi et de décrets approuvés par le Conseil. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salm Oul Merzouk, et son homologue de la Fédération de Russie, son Excellence M. Sergei Lavrov, en visite dans notre pays, se sont entretenus aujourd'hui. Au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté des relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer, ainsi que diverses questions d'intérêt commun. Les deux ministres ont également présidé une conférence de presse en présence des membres des délégations mauritaniennes et russes, au cours de laquelle diverses questions liées au renforcement de la coopération entre la Mauritanie et la Russie ont été abordées. Ce sera un compte-rendu de Bouakar Baylaba.
Au cours de l'entretien, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, et son homologue de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, ont discuté des relations de coopération entre les deux pays et des moyens de les renforcer pour servir les intérêts communs des deux peuples amis. Diverses questions d'intérêt commun ont été également abordées. Et puis les deux ministres ont présidé une séance de travail dans la salle de réunion du ministère, au cours de laquelle diverses questions liées au renforcement de la coopération entre la Mauritanie et la Russie ont été abordées. Et c'était en présence des membres des délégations mauritaniennes et russes. Autre moment fort, c'est cette conférence de presse tenue par les deux chefs de diplomatie dans les locaux de l'Académie diplomatique. Ainsi, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, a salué la visite de son hôte, louant les relations bilatérales existantes entre les deux pays depuis plusieurs décennies. Au niveau de la coopération bilatérale, il a souligné que les deux parties sont convenues d'établir un mécanisme de consultation et élargir le comité mixte de coopération dans le domaine de la pêche à d'autres domaines de coopération pour les intérêts communs et les aspirations des deux pays amis. Il a assuré à son homologue russe de l'adhésion de notre pays aux règles du droit international et à la Charte des Nations Unies, du respect de la souveraineté des États et du règlement pacifique des différends. Il a également souligné la centralité des pays du G5 Sahel dans le domaine de la sécurité et du développement dans la région. Mohamed Salem Ould Merzoug a déclaré avoir passé en revue avec son homologue russe les répercussions dangereuses de la guerre russo-ukrainienne et les craintes de notre pays quant à l'extension de la guerre et l'aggravation des répercussions, appelant à une solution rapide à ce conflit. À son tour, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a salué l'accueil chaleureux et l'hospitalité qu'il a reçu lors de sa visite dans notre pays. Il a loué le niveau de coopération fructueuse entre les deux pays datant de plusieurs décennies. Enfin, il a réitéré la détermination des deux pays à développer cette coopération pour servir les intérêts communs. Lancement aujourd'hui des travaux de l'atelier de ratification du document de référence sur l'état des services climatiques. L'objectif est d'établir le cadre national des services météorologiques, hydrologiques et climatiques de la Mauritanie pour renforcer la production, la fourniture et l'application effective des services et informations météorologiques et d'informations climatiques facilement compréhensibles afin d'obtenir les informations. Aminata Khan nous en dit plus. Ratifier le document de référence sur l'état des services climatiques pour établir un cadre national des services météorologiques, hydrauliques et climatiques pour notre pays, c'est la quintessence de cette rencontre qui vise en outre à renforcer la production ainsi que la fourniture des informations fiables des services météorologiques pour faciliter la compréhension des usagers. Ouvrant les travaux de la rencontre, le secrétaire général au niveau du ministère de l'Équipement et des Transports a indiqué que la lutte contre les changements climatiques figure parmi les priorités du programme du président de la République, indiquant que les événements climatiques extrêmes ont constitué une menace sérieuse pour la croissance économique mondiale au cours de ces dernières années et ont fortement affecté le développement social et économique de nombreux pays en voie de développement dans notre pays, soulignant que notre pays est parmi les plus touchés par les changements climatiques en raison de sa situation géographique et du lien étroit de son économie aux fluctuations météorologiques et climatiques. Lui succédant, le directeur de la météorologie a mis en exergue les problèmes auxquels sont confrontés les pays exposés au risque des changements climatiques. Comme vous le savez, Excellences, Mesdames et Messieurs, 90% ou plus de 90% des catastrophes sont d'origine hydroclimatique. La variabilité et les changements climatiques sont devenus une réalité que nul n'ignore. Aucun secteur socio-économique de développement ne peut se développer aujourd'hui sans planifier ce côté variabilité et changement climatique. Non seulement la variabilité et le changement climatique a affecté nos systèmes productifs, mais ça a aussi affecté nos références empiriques. C'est pour cela, qui de mieux placé
que l'Organisation météorologique mondiale ou le Centre régional Agrimed pour prendre en compte ces questions qui sont d'une importance capitale. Je ne saurais terminer sans adresser le vif remerciement de l'Office national de la météorologie à nos partenaires techniques, notamment le CIS et l'Organisation météorologique mondiale, pour l'appui constant qu'ils cessent d'apporter aux différents services hydrométéorologiques nationaux. Je vous rappellerai aussi que le cadre national des services climatiques est un outil fédérateur, parce que la météorologie seule ne peut pas lutter contre la variabilité et le changement climatique. Ce cadre a pour objectif de regrouper autour d'une même table l'ensemble des producteurs et des utilisateurs des services climatologiques pour qu'on puisse identifier pour chaque secteur socio-économique les besoins spécifiques afin qu'on puisse apporter des solutions idoines. Le représentant du Centre régional pour le Sahel a évoqué la décision des chefs d'État et de gouvernement lors de la 6e conférence mondiale sur le climat. Les chefs d'État et de gouvernement, les ministres et les chefs de délégation présents à la 3e conférence mondiale sur le climat en septembre 2009 ont décidé d'instaurer un cadre mondial pour les services climatologiques afin de consolider la production, l'accessibilité, la fourniture et l'application des services et de prévision climatologique à base scientifique. Les dirigeants du monde entier ont estimé que les services devenaient indispensables pour relever les défis associés aux phénomènes climatiques extrêmes. L'OMM, ses membres, plusieurs organismes des Nations Unies et diverses organisations internationales ont mis en œuvre le cadre mondial pour les services climatiques en unissant leur savoir-faire sur le climat. La déclinaison du cadre mondial pour les services climatologiques au niveau national est le cadre national pour les services climatiques. L'objectif principal du cadre est d'optimiser la gestion des risques liés à la variabilité et à l'évolution du climat et de promouvoir l'adaptation au changement climatique par la production d'informations et de prévisions climatiques. Enfin, le directeur de la commission mixte de lutte contre les effets de la sécheresse au Sahel, il a affirmé que la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel font face à de sérieux problèmes résultant du changement climatique. La Mauritanie, comme la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, se situe au cœur des enjeux du changement climatique à travers ses impacts négatifs et la difficulté des États et des populations à y faire face, altérant ainsi leur capacité d'adaptation, d'atténuation et les efforts pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Ainsi, le dernier rapport du GIEC, le groupe international d'experts sur le climat, que la Mauritanie est située dans une des 6 régions du monde qui seront les plus affectées par les impacts du réchauffement climatique. Ayant pris la mesure de cette menace depuis déjà plus d'une décennie, l'Organisation météorologique mondiale, avec ses autres partenaires des agences des Nations Unies et les différents gouvernements, ont convenu de mettre en place le cadre mondial pour les services météorologiques, hydrologiques et climatiques, en vue d'organiser efficacement l'acheminement de l'information climatique à tous ceux qui en ont besoin. Ce cadre vise, entre autres, à mieux s'adapter à la variabilité et au changement climatique à travers la production et la fourniture d'informations sur les phénomènes climatiques extrêmes et les risques y associés. Il est à noter que cet atelier s'est tenu en présence des secrétaires généraux des ministères de l'Environnement et du Développement durable, de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Économie maritime. Le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR dans notre pays, en coopération avec les ambassades de Suisse et de Norvège, a organisé une cérémonie en l'honneur de l'équipe de lutte contre les incendies de prairies. L'équipe est composée de volontaires du camp des réfugiés de Mbera dans la Muqata'a de Baseknou, dans l'est du pays. Parmi les 5 œuvres humanitaires de cette année, l'équipe a remporté le prix Nansen du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés pour la région Afrique pour l'année 2022. La représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a souligné l'importance de ce prix au vu des efforts pour la protection de l'environnement dans le camp de Mberra et ses environs afin de préserver les ressources naturelles vitales, ressources pour les réfugiés et la population d'accueil. À son tour, la représentante des Nations Unies dans notre pays a souligné l'importance de cet honneur et de ce prix qui permettront à ces initiatives de se renforcer et de réaliser les aspirations auxquelles elles tendent. Le Wali de Nouakchott Nord a visité aujourd'hui quelques centres de statistiques administratives à caractère électoral au niveau des Mourata. Au cours de la visite, la Wali a reçu d'amples explications au niveau d'un certain nombre de centres à Dar Naïm, Toujounine et Teret. Elle a écouté les explications données par les responsables de ces centres et des procédures appliquées au cours de la visite. Le Wali a souligné la nécessité d'une participation massive des populations pour s'inscrire sur les listes électorales afin qu'elles puissent accomplir leurs devoirs civiques. Le Wali de la Saba a effectué une visite d'inspection dans plusieurs centres de statistiques administratives à caractère électoral de la ville de Kifa. La visite a permis aux autorités administratives de constater l'état d'avancement du processus d'inscription sur la liste électorale et l'ampleur de la participation citoyenne. Retour à Bokar Bailaba. Le recensement administratif à vocation électorale, RAVEL, constitue la pierre angulaire des prochains scrutins législatifs, municipaux et régionaux. À Nassaba, les autorités administratives et les représentants de la CENI s'activent pour assurer la réussite de l'opération de recensement. D'ailleurs, le Wali Abdrahman al-Hassan s'est informé de l'opération du RAVEL à Kifa. Et il a exhorté les populations affiliées au centre du RAVEL pour s'inscrire sur la liste électorale et de pouvoir participer aux prochaines élections législatives, municipales et régionales. La société civile n'est pas en reste. Leur participation est un peu plus grandissante dans ce genre d'opération. D'ailleurs, le représentant a indiqué qu'ils assistent les citoyens à s'orienter vers les centres de recensement munis de leur carte d'identité. Pour rappel, le RAVEL se distingue cette année par son caractère exhaustif et permet l'enregistrement de tous les citoyens à partir de l'âge de 18 ans et plus, avec la réinscription de tous les citoyens qui étaient inscrits auparavant sur la liste électorale. Le Wali du Brakna, M. Mohamed El Selk, poursuit ses visites d'information et de prise de contact. Il s'est rendu aujourd'hui dans la Mourada de Mbagne, où il a visité l'école fondamentale numéro 2 et le centre de registre des populations. La visite a été clôturée par une réunion. Les temps forts de cette tournée avec notre reporter Aminata Khan. C'est à partir de la Mouqata'a de Mbagne que le Wali de la wilaya du Brakna, Mohamed Ould Salek, a démarré aujourd'hui sa visite d'information et de prise de contact. Le Wali s'est tout d'abord rendu au niveau de l'école numéro 2 avant de se rendre au centre de recensement de la Mouqata'a de Mbagne. Là, le Wali s'est informé des conditions d'accueil des citoyens et des problèmes que ces derniers rencontrent. Au siège de la Moukata, une réunion élargie a été tenue en présence des élus locaux, des notables et des cadres de cette commune. Le Wali a insisté sur la nécessité de s'orienter vers l'agriculture dans le but de parvenir à l'autosuffisance alimentaire et à s'éloigner du gaspillage au cours des cérémonies. Ajoutons que la supervision en personne du président de la République de la campagne agricole prouve encore une fois l'intérêt que le chef de l'État accorde à l'agriculture dans toutes ses filières pluviales et irriguées. Ensuite, le Wali a mis l'accent sur l'engagement de l'État à améliorer les services et prestations sanitaires, mais également de mettre en place une école républicaine forte pour préparer un meilleur avenir pour les fils des Mauritaniens. Les citoyens ont pris la parole exprimant leur satisfaction pour l'intérêt que leur accorde le gouvernement, sollicitant cependant la mise à disposition des outils et moyens comme les grillages et les engrais ainsi que la réhabilitation des barrages se trouvant dans la zone. Répondant aux interpellations des citoyens, l'OALI s'est engagé à trouver des solutions idoines dans les plus brefs délais.
Sur la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le wali a effectué aujourd'hui une visite d'inspection dans la Muqata'a de Boulanoir. Le but de cette visite est de se rapprocher des citoyens, d'examiner de près la situation actuelle et de voir sur le terrain dans quelle mesure ceux-ci ont accès aux services d'utilité publique. Amina Mtakhlil. La visite effectuée par le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Hamd, l'a conduit dans la Muqata'a de Boulanoir, où il s'est enquis du déroulement des cours au niveau des écoles et lycées de Boulanoir. Le wali a examiné minutieusement les niveaux des élèves et échangé avec les équipes pédagogiques qui lui ont fait part de leurs besoins d'électricité et d'augmentation de staff. Il a ensuite visité le centre hospitalier où il a été informé de la nécessité de mettre à la disposition du centre une ambulance destinée au transport des patients. M. Mahi Hamd s'est ensuite rendu dans l'extension du centre hospitalier de Boulanoir, cofinancé par le ministère de la Santé, la Fondation SNIM et la commune de Boulanoir. Il a également visité le château d'eau de Boulanoir, l'ancienne mosquée, ainsi que les centres de recensement administratif à vocation électorale. C'était avant de se réunir avec les populations de Boulanoir, à qui il a déclaré que la mission principale de l'administration est de résoudre les problèmes de la population. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, a-t-il expliqué, a rappelé aux administrateurs territoriaux que le seul justificatif de leur existence est le rapprochement des services publics du citoyen, ce qui sera, a-t-il rassuré, fait dans les meilleurs délais. Quant au maire de la commune de Boulanoir, il a loué l'interaction positive avec les citoyens de la part du wali. Il a également demandé aux autorités administratives de poursuivre la gratuité de l'eau et de stabiliser les prix de l'électricité. Quant aux jeunes de la Muqata'a de Boulanoir, ils ont surtout demandé la lutte contre le chômage, l'augmentation du nombre des boutiques LML, ainsi que la multiplication des opérations de ta'azur dans leur localité. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit au palais présidentiel le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. L'audience traite des domaines de coopération et des moyens de les renforcer davantage. Le Conseil des ministres tient sa réunion hebdomadaire au palais présidentiel sous la présidence du président de la République. Nouakchott abrite un atelier de ratification du document de référence en vue d'établir le cadre national du service météorologique, hydrologique et climatique de notre pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite au programme sur Al Mauritania.